Abonnés de la téléphonie mobile, une opération d'identification est en vue, elle sera lancée bientôt. Mais que vise cette opération? S'agit-il d'une nouvelle opération de recensement? Comment sera-t-elle menée? Qui sera concerné? Élément de réponse avec Cheikh Koné et Adama Koné. Les abonnés des réseaux cellulaires vont de nouveau se rendre chez leurs opérateurs respectifs pour identifier leurs puces. 6 ans après la fin de la première opération d'identification, le gouvernement lance dans quelques jours une nouvelle phase d'identification des abonnés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné en donne les raisons. Il s'agit de mettre à jour l'opération qui avait déjà été faite en 2011. Il ne s'agit pas d'une nouvelle opération. L'opération de 2011 avait été faite dans un contexte particulier. Nous sortions de crise et nous avions besoin d'aller vite dans l'identification parce que c'était la première opération d'identification des abonnés ivoiriens. Donc nous avions admis qu'un certain nombre de pièces d'identité soient produites à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'est avéré par la suite que cela a malheureusement conduit à des abus. Corriger ce qui n'a pu être en 2011, notamment les cartes SIM identifiées irrégulièrement au nom d'une même personne, la vente des puces préactivées, l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées. En clair, cette nouvelle opération vise à fiabiliser les données collectées en 2011 et prévoir par la même occasion de nouvelles règles en matière d'identification. Il s'agit dans cette nouvelle opération principalement d'identifier les abonnés à partir de données, cette fois biométriques. Que ce soit le passeport, que ce soit le permis de conduire, que ce soit la carte d'identité ou même tout autre document à partir du moment où il est biométrique. Prévue pour une durée de 6 mois après son lancement, cette nouvelle opération gratuite va concerner les abonnés aux services de télécommunications et les usagers des cybercafés. Mais qu'en est-il des abonnés déjà identifiés? Ceux qui ont été correctement identifiés à l'occasion de la première opération, c'est-à-dire avec un document biométrique et qui ont eu à fournir toutes les informations qui sont exigées à l'occasion de ce deuxième décret, n'ont pas véritablement besoin de se déplacer. Mais il est souhaitable que les opérateurs fassent appel à l'ensemble de leur base et corrige les informations concernant l'ensemble de la base. S'agissant des populations en zone rurale qui ne disposent pas de documents biométriques, le ministre Bruno Nabagné-Koné rassure. Nous ne souhaitons pas que cette opération soit un frein au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait possible pour une personne qui n'a pas de carte d'identité d'accéder au service à travers une personne qui, elle, dispose d'une pièce d'identité biométrique. Avec un parc d'abonnés de 29 millions dans le secteur de la téléphonie, l'objectif du gouvernement est d'instaurer un sentiment de confiance entre les acteurs de l'économie numérique en Côte d'Ivoire.